Coucou tout le monde, coucou mes dreams, j'espère que vous allez très bien. Que ces verres ne se cassent, peut-être je les mets d'abord ici. J'espère que vous allez très bien et que la semaine a très bien débuté et que elle se termine très bien, oui, parce que nous sommes jeudi aujourd'hui. Alors, désolé pour peut-être le silence et tout, c'est de nombreuses occupations, mais tout va très bien par la grâce de Dieu. Alors, je vais faire cette vidéo par rapport à deux à trois personnes qui ont fait face à certaines situations et qui les a mais alors vraiment affectés et que j'aimerais partager avec vous pour que cela ne soit pas votre partage ou si c'est que vous traversez la même situation et vous ne devez pas laisser cela vous affecter tant, d'accord. Euh, Premièrement, j'espère d'abord déjà que le business dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait parce que vous avez mis vos espoirs peut-être sur les membres de vos familles, ou peut-être sur vos copines ou vos copains, ou peut-être sur vos voisins qui allaient venir vous faire la recette et tout et tout. Hmm? En tant qu'entrepreneur, l'entrepreneuriat, pour moi, par expérience, c'est quelque chose qui naît. C'est-à-dire, c'est une vision, c'est un rêve. Tu as dormi et puis tu es arrivé, peut-être que tu es en train de vendre les fruits. Faut te lever et puis tu te lances dans les fruits, ça va marcher. Tu as dormi et puis c'est pas parce que tu as vu peut-être que tu as vu ton frère qui fait peut-être dans chaussures que toi aussi tu vas t'engager dans chaussures et puis ça va aller. C'est ça l'entrepreneuriat. Non, ça doit être quelque chose qui naît. Ça doit être quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Ça doit être quelque chose que tu aimes d'abord de tout ton cœur. Tu aimes, ça dit que ça dit que c'est le milieu où tu es le plus confortable que jamais. J'espère que peut-être toi qui as ouvert un restaurant, tu n'as pas ouvert ce restaurant parce que tu as trop d'amis, peut-être trop de collègues que tu dis que ils vont venir te faire la recette pendant le week-end ou lorsqu'il y a des occasions, ils vont te faire la recette. Non. J'espère que toi qui es couturière, tu n'es pas allé faire la formation de couture parce que tu te dis que les membres de ta famille, peut-être ta belle famille ou tes beaux-frères, tes belles-soeurs, ainsi de suite, tes amis, tes collègues et tout ça là, ils vont venir chez toi pour faire, pour confectionner les vêtements. J'espère que toi qui fais dans la coiffure, tu n'es pas allé faire ta formation de coiffeuse ou make-upeuse ou esthéticienne ou quoi que ce soit en ce qui concerne le cosmétique. Tu n'es pas allé faire ça parce que tu te dis que tes camarades de classe, ta famille, tes collègues et ainsi de suite, ils vont venir se coiffer chez toi, ils vont venir se rendre beau ou belle chez toi. J'espère que c'est pas ça. J'espère que le fait que tu allais faire une formation de coiffeuse, de make-upeuse et cosmétique et ouvrir un salon de coiffure, c'est parce que c'est quelque chose que tu as eu une vision. C'est quelque chose que tu as rêvé par rapport. C'est quelque chose d'abord que tu aimes faire. C'est quelque chose d'abord que tu te sens tellement en l'aise dans ce milieu. C'est quelque chose que tu adores. J'espère, seulement j'espère. Parce que si ce n'est pas le cas, tu n'es pas entrepreneur. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un homme d'affaires. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas quelqu'un qui peut exceller dans le business parce que l'entrepreneuriat c'est pas un truc de court terme, c'est un truc de long terme, c'est-à-dire illimité, indéterminé. La durée de ça est indéterminée, c'est illimité parce que c'est pour la vie. Puisque c'est quelque chose que tu aimes, comment est-ce que tu vas te séparer de ça du jour au lendemain comme ça? C'est pas possible. C'est quelque chose que tu aimes, tu as du mal à te séparer de ça. Quelque chose que tu aimes, tu as du mal à rester. Et puis tu fais peut-être 2, 3 jours. D'autres personnes, même 2 heures de temps. 2 heures de temps sans, c'est que, ça dit que sans toucher ce que tu aimes, c'est un problème. C'est un problème. Quand tu fais d'autres personnes, même c'est 1 heure de temps, tu ne peux t'en passer de cette chose parce que c'est une passion. C'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que, c'est-à-dire que c'est là-bas que tu te retrouves, c'est ton milieu à toi là-bas, c'est là-bas que vraiment, tu sais qui tu es, tu te retrouves, tu t'identifies vraiment. Parce que si tu dis là que tu as, peut-être tu as fait ton salon de coiffure ou peut-être tu as ouvert ton shopping de vêtements parce que tu attendais que peut-être tes voisines, comme ils ont trop d'enfants, tu t'es lancé dans la layette qu'ils vont venir acheter des accessoires des enfants chez toi. Comme peut-être tu as des camarades de classe, ils vont venir s'habiller dans ton shopping et ainsi de suite. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu connais ce qui va se passer.
lorsque tu vas ouvrir ce shopping, ses amis vont venir te demander le prix. Ils vont venir te demander, c'est-à-dire que même pour commander, ils vont venir te demander, c'est-à-dire tu vas préparer la commande. Le temps d'envoyer la commande là, ils sont portés disparus, tu ne les verras plus jamais, même pas leur argent. Et bien même quand tu te lèveras peut-être pour demander que mais tu as passé la commande de ça, c'est comment tu devais payer aujourd'hui, tu n'as pas payé tout. Ils vont juste t'apporter des histoires qui vont te faire, mais alors très très mal au cœur. Ils sont champions, hein. Ils sont champions de venir te demander le prix, après ils partent acheter ça autre part. Et lorsque tu vas les rencontrer avec ça, peut-être sur eux, ou peut-être elle est partie se confectionner une coiffure, ou peut-être c'était un sac à main, c'était un vêtement, ou un salon, ou peut-être c'était le menu par rapport à un restaurant et tout. Tu te dis là que, ah, tu vois, j'ai même pas acheté, oh, c'est mon ami là qui m'a offert. Comme ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, c'est lui qui m'a offert cela, c'est elle qui m'a offert cela, et elle m'a coiffé gratuitement parce qu'elle était en promotion. T'inquiète, quand j'aurai, je vais venir. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Pourquoi? Parce que tu avais mis ton espoir en eux. Ça va te faire mal parce que tu avais tout misé sur eux. Tu comptais en fait sur eux qu'ils allaient venir te faire la recette. Ils allaient venir t'aider à grandir. Je ne dis pas que lorsque tu veux ouvrir un business, il n'y a pas ces personnes-là qui t'aident à grandir autour de toi. Ils sont là, mais on les compte à bout de doigts. On les compte à bout de doigts. D'autres personnes même, peut-être c'est le salon de coiffure, ils vont venir te dire là que c'est comme ça. J'ai une cérémonie et puis je voudrais que tu me coiffes des personnes et tout. Vous arrangez bien, tu fais la cotation et puis tu envoies et tout. Ils te répondent plus jamais. Ils ne te répondent même plus. C'est-à-dire l'événement va arriver, ça va m'avoir lu, que ça va finir. Tu ne vas pas du tout t'en rendre compte. Quand tu vas vouloir demander, tu vas te dire que c'est que pendant qu'on était en train de faire comme ça, là, comme il n'y avait pas assez d'argent, il y a quelqu'un qui s'est proposé là, qui a dit qu'il pouvait réaliser cela, il pouvait le faire. Ça va te faire mal. Mais ils sont champions pour ça. Moi, je dis là, ces personnes-là, n'est-ce pas, ce sont les tueurs et les tueuses des rêves et visions des personnes. Par comment est-ce qu'ils vont passer pour pouvoir tuer ta vision? Ils vont tuer ta vision lorsque toi, en ouvrant peut-être ce shopping, toi en ouvrant ton business, toi en voulant t'engager dans cette affaire-là, tu avais mis ton espoir en eux. Que comme tu t'engages là, tu n'es pas seul, tu sais que qu'il pleuve ou il neige, ils vont venir te faire la recette. Non. Lorsque tu as ce rêve, lorsque tu as eu cette vision, lorsque tu as fait ce rêve magnifique. Pour certains d'entre nous qui sont chrétiens, Dieu ne peut pas te donner une vision. Il ne peut pas te faire avoir un rêve s'il n'a pas déjà tout préparé pour la réalisation et la concrétisation de cette affaire-là. Donc, quelqu'un pouvait dire que si ton rêve n'est pas, ça dit que ça ne te fraye pas, c'est que vraiment c'est pas un bon rêve. Si la vision que tu as par rapport à quelque chose ne te fraye pas d'abord toi-même, c'est que vraiment la vision là, c'était pas la vision là, c'était pas ça. Ton rêve doit te faire peur parce que, c'est-à-dire ça doit être quelque chose de tellement grandiose, tellement magnifique que lorsque tu vois ça doit t'effrayer que mince. Je vais commencer par où pour pouvoir réaliser cette affaire-là. Oui, là c'est bon, là ça sent très très bon. Là c'est-à-dire que c'est un très bon, c'est un très beau voyage. Un très beau voyage. Quand tu as eu cette vision, quand tu as eu cette idée, quand tu as fait ce rêve par rapport à cette chose-là, ne commence pas à t'inquiéter mais comment est-ce que je vais commencer? Commence avec ce que tu as entre tes mains. Ta vision peut être une vision c'est-à-dire que quand tu vois la réalisation de ça, de finances que tu auras besoin, tu pars à un montant peut-être de 10 000 dollars ou euros, ou peut-être 50 millions de francs CFA. Mais que toi, tu sais que ton devant derrière là où tu es là, non. C'est 500 euros ou 500 dollars, ou c'est peut-être 50 000. Tu te demandes mais comment est-ce que tu vas commencer pour réaliser avec ça? La vision là ne venait pas de toi. Le rêve là ne venait pas de toi. C'est-à-dire alors, n'est-ce pas, la concrétisation, la réalisation de ce rêve là, de cette vision là ne viendra pas
de toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de te laisser diriger, c'est de te laisser utiliser, te laisser transformer par celui-là qui t'a donné cette vision, par celui-là qui t'a donné ce rêve-là, par celui-là qui t'a fait voir ce que les autres personnes ne voyaient pas du tout. Par celui-là qui... Ça dit que ce rêve-là va se réaliser par celui-là qui t'a fait identifier un manque dans ton environnement que les autres ne voyaient pas. Un besoin que les autres ne pouvaient identifier autour d'eux. Mais il t'a donné, il t'a fait cette grâce que tu puisses l'identifier pour pouvoir mettre cela sur pied afin de croître. Financièrement comme mentalement. En tant qu'entrepreneur, de croître. Parce qu'un entrepreneur est appelé à grandir. Si tu dis que tu es entrepreneur, tu fais dans les affaires et puis tu es toujours sur place, il faut encore questionner ton rêve là. Il faut encore questionner ta vision là que tu avais eue là. Si véritablement ça venait de Dieu. Si véritablement ce rêve là ou cette vision là venait de Dieu. Rappelez-vous un peu, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens enfants de Dieu là, lorsque Joseph avait eu ce rêve là, même lui-même il avait un peu eu peur à un moment donné de partager cela avec ses frères parce qu'il disait que moi, ça dit que le plus petit de la maison, je vois tous mes aînés se prosterner devant moi. Comment cela est-il possible? Ça c'est de la folie. Mais il a pris son courage, il a expliqué son rêve à ses frères. On l'a vraiment pris comme quelqu'un qui était fou, qui est en train de perdre sa tête. Donc, genre, moi qui suis ton grand frère, et puis, ou ta grande sœur, j'ai les cheveux blancs dans la tête. Toi, tu as eu un rêve où, toi, ça dit que moi, je te sers. Hein? Toi, ça dit que je me prosterne devant toi. Toi, le dernier, hier, là, que c'est-à-dire que tu ne connais même pas ce que c'est que prendre soin des brebis. Tu ne connais même pas encore ce que c'est que s'habiller ou quoi que ce soit. Moi qui suis ici, là, comme ça, je vais me prosterner devant toi. C'est vraiment de la folie. Là, c'est la bonne chose. Là, ça sent bon. Si ton rêve ne te fait pas peur, si ta vision ne te fait pas peur, c'est-à-dire que si cette affaire-là dans laquelle tu veux te lancer ne te fait pas peur, non. Rentre encore derrière. Assieds-toi encore et recadre encore bien les choses. Va encore te coucher, non, pour que le même rêve-là vienne encore. Et dès que ça va encore venir, il faut te concentrer bien pour ne rater aucun détail. Pour ne rater aucun détail. C'est un peu ça. Tu vas toujours voir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là. Aussitôt, c'est-à-dire que le plus tôt tu surmontes cela, le mieux ça sera pour toi parce que ils vont toujours venir là. Tu publies tes choses, ils vont venir te demander le prix. Dès que tu donnes le prix, ok, je vais t'envoyer l'argent demain parce que j'ai besoin de ça et tout et tout. Demain, non. Tu vas rester connecté jusqu'à, c'est-à-dire faire tout jusqu'à rien. La prochaine fois que vous allez vous rencontrer, tu vas voir que cette personne-là est partie acheter ce que toi tu avais dit là, autre part. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Ta prospérité ne vient pas d'eux. Non. Ton élargissement ne vient pas d'eux. Ta croissance dans l'entrepreneuriat, dans ce business-là, ne vient pas d'eux. Quitter de vente en ligne, aller ouvrir un Shopee, être propriétaire de Shopee, être grossiste dans ton pays, être fournisseur dans ton pays ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas d'eux. Ne mets plus ton espoir sur eux. Ne mets plus, ça dit que, ne dis plus que tu ne comptes sur personne si ce n'est celui qui t'a donné ce rêve. Si ce n'est celui qui t'a donné cette vision. Si ce n'est celui qui t'a fait voir ces choses que les autres ne voyaient pas, c'est seulement sur lui parce que c'est lui seul qui va t'apporter les clients. C'est lui seul qui va t'apporter les partenaires d'affaires. C'est lui seul qui va t'apporter des personnes qui vont tenir ta main et t'aider à croître dans l'entrepreneuriat. C'est seulement lui seul qui va t'apporter cette personne-là. Qui va mettre, on les appelle souvent les aides de destinée. C'est lui seul qui va les mettre sur ton chemin. Il va les rapprocher de toi. Eux, ils vont te tenir la main et puis tu vas croître. Tu vas croître. Mais alors croître de telle sorte que toi-même, tu n'en reviendras pas du tout. Aujourd'hui, vous voyez, Youdi's Dream a plus de 900 personnes.
Vous pensez que, c'est-à-dire qu'on s'est seulement levé et puis on a fait comme ça, là, c'est devenu 900 personnes. Non, 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 non. Non. C'est le travail. Ça dit que c'est la déception. Des énormes blessures, des énormes déceptions, des énormes chutes, des énormes escroqueries, des énormes arnaques, des énormes, énormes et énormes et énormes. La Bible dit que l'un des signes qui vous montrera que je suis Dieu, c'est que je ne vais jamais vous abandonner. Je serai toujours avec vous. Si ton rêve là que tu as vient de Dieu, si ta vision là que tu as vient de Dieu, sache que même si quelqu'un vient et puis t'arnaque, quelqu'un vient et puis il abuse de toi, quelqu'un vient et puis il profite de toi, quelqu'un vient et puis il t'escroque. Aussi longtemps que cette vision, cet objectif, ce rêve-là ne vient pas d'un homme, ça ne va jamais tomber, ça ne va jamais s'éteindre, ça ne va jamais, mais alors jamais être anéanti. C'est-à-dire là où les gens vont penser que ici là non, c'est-à-dire que ton business là, ça a chuté, ça fait ci et là, comme ça là. C'est là que c'est-à-dire qu'il va te relever. Il va te relever d'une manière que toi-même tu ne vas pas t'en rendre compte. Le truc c'est quoi? Arrête d'écouter autour de toi. Arrête de donner, de porter ton attention à ces personnes-là qui passent le temps à te décourager. Et vont te dire là que tu vas ouvrir le salon. Il y a combien de salons ici là? Il y a 15, toi tu vas encore ouvrir. Tu vas ouvrir le restaurant, il y a déjà 4 ici là, toi tu vas encore ouvrir. Tu comptes sur quoi? Tu veux faire le shopping, il y a un gros de shopping ici là, on vend les vêtements des femmes ici pour les hommes, pour les enfants, et ainsi de suite. T'as pas là, quand tu vas ouvrir, tu comptes sur quoi? Ça ne va pas marcher, ça ne va pas passer parce que regarde là d'abord, c'est d'abord sec partout. Ils vont te dire là que toi qui veux faire dans les ventes des mèches, regarde, il y a déjà les mèches indiennes partout. C'est déjà partout. C'est déjà partout. Tu comptes sur quoi? Jusqu'à tu vas aller verser une énorme somme que tu veux ouvrir une boutique de cheveux. Tu comptes sur quoi pour t'en sortir? Tu ne vas pas aller. Et lorsque tu prêtes attention, le feu là qui brûle en toi, ça commence à s'éteindre. Petit, 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 petit. C'est comme ça que tu rentres, tu restes. Tu rentres, tu restes. Avec ce rêve-là dans ton ventre, avec cette vision-là dans ton ventre. Or que tu étais censé, c'est-à-dire tu étais censé nourrir cette grossesse pour que ça puisse croître, jusqu'à ce que tu enfantes. Tu mets au jour cette vision, la rendant concrète, palpable, vue par tous. Accorde plus ton attention aux personnes autour de toi qui sont là pour te décourager. Même s'ils viennent dans ton salon pour venir te demander qu'ils veulent ça, ça, ils ne te payent pas. Ne te dérange pas. Parce que même Jésus est né à Nazareth. Mais les Nazaréens ne l'ont pas connu comme le Seigneur. Ils ne l'ont pas du tout connu. Sors de ta zone de confort. Sors de cet environnement-là. Va te chercher ailleurs. Va réaliser ce rêve-là ailleurs. Va réaliser cette vision-là ailleurs. C'est là-bas. C'est là-bas que la réalisation de ça se trouve. C'est pas dans ta zone de confort là où tu es. C'est pas autour de ta famille. C'est pas autour de tes amis. C'est pas autour de tes collègues. Ce n'est pas là-bas, dans ta zone de confort, que tu vas pouvoir réaliser, que tu vas pouvoir mettre sur pied ce business si tu ne pars pas là-bas. Si tu ne sors pas de ta zone de confort. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, ça ne va pas du tout. Mais alors, pas du tout se réaliser. Ne compte même pas. Ça ne va pas du tout marcher. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis au Cameroun. Mais la majorité des commandes de Youdi's Dream, ça vient des Sénégalais, ça vient des Congolais, ça vient des Tchadiens, ça vient des Guinéens. Le Mali, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais ils nous ont fait confiance. Ils entrent en possession de leur colis, ils envoient leur agent, ils sont satisfaits. Mais ici au Cameroun, je vais voir où tu habites. Tu as la boutique. Comment on fait pour savoir que ce n'est pas une arnaque? Ah ok, je vais passer chez toi alors. Ou on peut se rencontrer même en ville. Bien même quand tu donnes le rendez-vous, ils ne vont jamais passer. Et même si elle vient, c'est pour te poser une à deux questions après là. Fais gaffe.
Sors de ta zone de confort. Sors de là. Sors de ta zone de confort. Et puis tu verras ce qui va se passer. Dis oui à ce rêve. Dis oui à cette vision. Dis oui à cette affaire qui brûle tant en toi. Ne regarde pas que parce que tu n'as pas le finance, tu n'as pas assez de finances. Non, n'attends pas d'avoir 1 million pour te lancer dans cette affaire. N'attends pas d'avoir même 500 000 pour te lancer dans cette affaire. Si tu as 200 000, 100 000, quel qu'en soit ce que tu as entre tes mains, Seigneur, voici ce que j'ai. Je sais que ce rêve vient de toi. Je sais que cette vision vient de toi. Je sais que c'est cette affaire-ci-là qui m'est venue, ça vient de toi. Cette affaire-ci qui est dans ma tête, qui brûle tant à moi, je cherche comment le réaliser. Cela vient de toi. Alors, aimez des personnes autour de moi qui vont m'aider, qui vont m'accompagner afin que je puisse réaliser, mettre sur pied cette affaire-là et vous verrez ce qui va se passer. Alors, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. N'oubliez pas de partir sur la plateforme Judy's Dream. Likez la page Judy's Dream, Christelle, Telegram. Abonnez-vous sur Judy's Dream, toujours là-bas. Sur YouTube, abonnez-vous, likez, partagez le maximum possible. Si cette vidéo t'a fait du bien, fais aussi du bien à quelqu'un que tu sais qui est dans le besoin, qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ceci pour être boosté, pour aller de l'avant, pour se relever. Fais du bien et puis tu verras comment le reste, ça va aller. Shalom.